Hello, hello. Alors une petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de deux clientes que j'ai accompagnées en début d'année. Deux clientes salariées, une fonctionnaire et l'autre salariée du privé. Quand on a commencé leur accompagnement, toutes les deux, elles avaient, on va dire, une quête de sens pro, sens perso. Leur vie professionnelle stagnait depuis des années. Voilà, elles sentaient que c'était le moment vraiment d'entamer un gros changement. Et au final, à la fin de l'accompagnement, c'est pas du tout ça qui s'est passé et j'avais envie de t'en parler. On ne sait jamais ce qui va se passer puisque l'accompagnement, tout va vraiment dépendre de toi. La première, donc celle qui était dans le privé, elle vivait un gros conflit au niveau de sa direction. Et en fait, on a fait donc l'étape 1 du bilan, l'étape 2, connaissance de soi. Et cette étape 2, ça lui a vraiment permis de prendre confiance en elle, confiance en ses compétences, en ses valeurs et en son potentiel. Donc je te disais, comme tous les accompagnements, je reprends toutes les séances, tous les exercices réalisés étape par étape dans un document écrit, donc un document que j'appelle le bilan pro. Et ce document, en fait, cette coachée, à la fin de son accompagnement, elle a demandé un entretien avec sa hiérarchie pour dire que elle s'était offerte un coaching pro et qu'elle voulait échanger sur les résultats. Et là, sa hiérarchie, donc très étonnée qu'elle prenne en main comme ça sa carrière, mais surtout très étonnée du bilan. Ils ont vu que effectivement elle avait dans son passé, avant d'avoir rejoint cette entreprise, des compétences, notamment en management, en gestion d'entreprise. Et là, elle demandait le financement d'une formation complémentaire. Et grâce à son coaching avec moi, grâce à ce qu'elle ait pris ce recul sur elle, sur sa confiance en soi, son potentiel, ses compétences, elle a demandé le financement d'une formation en management. Et du coup, elle vise ce qu'on appelle les entretiens de détection de potentiel pour évoluer maintenant au sein de son entreprise. Donc du coup, le changement n'a pas été radical. À côté de ça, tout ce qui était problème de management de proximité, ça lui a permis aujourd'hui de passer bien au-dessus, donc ça ne la touche plus. Et là, j'ai eu de ses nouvelles il n'y a pas longtemps. Et elle va lancer en parallèle son auto-entreprise dans le coaching de motivation sportive. Voilà, donc ça c'était la première personne que je voulais te parler parce qu'un bilan, c'est pas forcément une reconversion à 360. Ça peut être des side projects, ça peut être une évolution professionnelle en interne, ça peut être recherché dans un autre patron. Et celle qui était fonctionnaire, elle était vraiment prête à faire une dispo et faire totalement autre chose. Lors de son accompagnement, elle a découvert plein de métiers, fleuriste, gîte, enfin des choses. Voilà, elle a vraiment bossé tout ce qui est l'exploration des possibles. Et on a beaucoup aussi travaillé sur sa sphère perso. Et un thème qui lui tenait énormément à cœur, c'est la violence des femmes et tout ça. Donc maintenant, elle est en parallèle de son emploi bénévole dans une association de maltraitance aux femmes. Mais avec sa synthèse écrite, elle a demandé, pareil, un entretien au niveau de sa hiérarchie. Et aujourd'hui, au sein de son entreprise, elle anime des ateliers sur des thématiques d'accompagnement aux femmes, dans leur vie de couple, leur vie de femme en général. Et elle s'éclate. Alors, ses missions principales, ça la passionne toujours pas. Mais comme maintenant elle a une nouvelle casquette dans l'entreprise, avec c'est sur son temps de travail, alors certes elle n'est pas payée en plus, mais au moins elle a des nouvelles missions qui la passionnent. Tout ça pour te dire que quand tu vas travailler avec moi, je ne peux pas te dire ce qui va se passer parce que on va travailler sur toi, ton histoire, ton parcours pro, perso, tes centres d'intérêt, tes valeurs, ton pourquoi, tes besoins, ce qui te motive. Et quand on va aller explorer des pistes, il y a des choses auxquelles on n'aura peut-être jamais pensé.
Et moi, je t'accompagne jusqu'à la mise en œuvre. Et je reste là, même au-delà de ton accompagnement. Voilà, j'avais juste envie de te partager ça, parce que prendre un coaching carrière, reconversion, emploi, souvent ça fait peur. On se dit mince, il y aura un énorme changement et ça va trop chambouler ma vie. Et en fait, je viens de te donner deux cas de personnes où il y a eu un changement. Aujourd'hui, elles sont heureuses, épanouies. Il y a vraiment un équilibre dans leur vie pro et perso, mais que ça n'a pas été un changement radical. Écoute, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.